Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve donc sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce décalage que nous avons connu, mais tout est rentré en ordre. Maintenant, juste après le duel, nous sommes là avec nos éditorialistes. Je commence d'abord par les présenter. Je commence par ma gauche, Dean Kamar Dean Arekpa. Bonjour. Merci d'être là ce matin, Monsieur Arekpa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Révélateur du jour. Le Révélateur du jour. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir. Très bien. Avec vous, nous avons Bachola Moustapha. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour, Monsieur Thirodioul. Bonjour tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste donc à Afrique Média. Tout à fait. Merci de partager ce plateau avec nous. Et puis Félicien Fayon du Matinal et de la partie. Bonjour Félicien. Bonjour Thirodioul et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Et auditeurs, parce qu'ils suivent également en direct sur OCFM également. Alors, nous allons commencer par Monsieur Kabardine Arekba. Oui, le principe de l'émission n'a pas changé. Quelle est l'actualité qui vous a intéressé en premier cette semaine? Bon, je pense que les sujets ont été intéressants tout le long de la semaine. Très bien. Cependant, puisque je dois choisir, voilà, oui. Je voudrais bien que nous discutions premièrement, pourquoi pas, de cette vague de démission qu'on observe dans les grands blocs aujourd'hui. Si on se met au diapason de la réforme du système partisan, on parle de grands blocs, n'est-ce pas? Donc, on note une certaine vague de démission, notamment, je voudrais qu'on se prononce sur le cas de Moël Bénin. Moël Bénin. Voilà. D'accord, il n'y a pas que Moël Bénin, il y a aussi d'autres. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous choisi? Qu'est-ce qui vous a intrigué dans tout ça? Est-ce que c'est le système partisan? Bon, c'est la crainte, parce que c'est parti d'une crainte, mon intérêt pour ce sujet-là. La crainte qu'il y a déjà, c'est de savoir est-ce que cette réforme du système partisan tant prôné par le chantre de la rupture qui a rempilé depuis déjà 2 mois, est-ce que cette réforme-là a-t-elle vraiment de beaux jours devant elle quand on regarde cette forme de transhumance? C'est vrai qu'on n'est pas encore à l'étape de la transhumance parlementaire à laquelle on était habitué sous les autres régimes, mais là la transhumance est en train de se faire déjà au niveau de la structure de chaque parti politique. Donc on est un peu inquiet. Et quand on prend certains partis qui par exemple font le buzz actuellement par rapport à cette affaire de démission là, on se demande si ces partis vont vraiment tenir jusqu'au bout et se révéler réellement. Puisque quand je prends le cas de Moël Bénin qui m'intéresse moi particulièrement, je l'ai dit sur un plateau le week-end dernier, c'est un parti qui n'a encore compétit à rien, donc qui n'a même pas encore pu vraiment montrer sa force de frappe politique, mais qui se déchire, qui se fissure. Hier, c'est vrai, ils étaient en assise, je ne sais plus la dénomination, Conseil national. Conseil national, voilà, Conseil national, où notamment je me suis rendu compte que le président de ce parti-là, Jacques Ayadji, en l'occurrence, pour moi, il est resté droit dans ses bottes. C'est comme s'il fait la sourde oreille, à mon entendement, puisqu'il estime dans ses propos, dans son discours dont j'ai lu les extraits, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il est convaincu que ceux qui partent du parti actuellement, c'est juste que c'est ceux qui ne sont pas vraiment aptes pour regarder dans la même vision que le parti. Donc c'est comme s'il fait fi des quelques griefs que ceux-là ont quand même fait ressortir dans leurs diverses lettres de démission. Moi j'ai lu une lettre de démission hier où l'intéressé, il est son chargé de mission, enfin son ex-chargé de mission désormais, et il disait qu'il a essayé, il lui a envoyé des courriers pour le rencontrer, pour discuter avec lui, pour une sortie de crise, mais que toutes ces tentatives sont restées vaines. L'intéressé a écrit ça, a stipulé ça dans le courrier, en disant, dans son courrier de démission, en disant que sa démission est un signe de mécontentement par rapport à ce comportement-là qu'on a eu vis-à-vis de lui. Bon, je me demande si ce n'est que ça. Puisque, après tout, c'est vrai que quand les gens démissionnent d'un parti, on ne peut pas véritablement
être sûr des raisons. Des raisons, Ce n'est qu'eux-mêmes qui peuvent le dire. Mais pour le peu qui nous servent oui. officiellement, on peut se demander si c'est pertinent ou pas. Et là, je me dis, mais si il est membre du parti, il a un poste de responsabilité, il cherche à rencontrer le premier responsable du parti pour une question quand même, pour la bonne marche du parti et qu'il estime il n'a pas eu gain de cause. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant? Très bien. Donc, merci à vous, M. Kamardine. Bachola Moustapha, votre avis sur la question, qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, je crois que mon avis ne peut qu'être que ce qu'a dit mon cher collègue. Vous savez, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, tout simplement. Tout ce que nous observons, c'est à croire que nous sommes retournés à la case départ. Malheureusement, la réforme du système partisan est venue corriger tout ça. Si nous sommes dans un parti politique que nous avons choisi nous-mêmes, on ne nous a pas contraints à aller dans ce parti politique et que du jour au lendemain, on démissionne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental. Vous savez, avec l'avènement de la réforme du système partisan, nous avons tout de suite pensé à l'éveil du militantisme politique. Mais c'est le parti politique. Oui, en principe, c'est ça. Le militantisme et j'ai souvent donné l'exemple. Je vais donner un petit exemple pour que les gens comprennent ce qu'on appelle vraiment le militantisme politique. Ça n'existe pas encore au Bénin. C'est bien dommage. Vous vous rappelez quand, comment il s'appelle, Sarkozy, et après être échu par, comment il s'appelle, Hollande, et que la Cour des comptes a vérifié, comment on appelle, son code de campagne, on a estimé qu'il est allé au-delà de ce que ce qui est prévu. Oui, ce que les tests, il allait au-delà des prérogatives, et on l'a sommé de payer. J'ai vu, c'est les militants de l'UMP à l'époque, je me rappelle, qui ont cotisé. Ce ne sont pas lui-même qui a sorti de l'argent de sa poche, c'est les militants de l'UMP qui ont cotisé pour sauver le parti. Véritablement, il y a un problème que la réforme du système partisan doit régler, le militantisme politique. Je crois, excusez-moi, ce n'est pas que je voulais faire la publicité de mon parti. Moi, je viens d'un parti, excusez-moi, UP, où de plus en plus, le président qui est là fait l'effort. Même s'ils ne sont pas encore ça, on fait l'effort. Il faut cultiver, il faut cultiver au sein des militants ce qu'on appelle le militantisme politique. C'est ça qui est à la base de cette démission aujourd'hui. Quand vous êtes dans un parti politique, on ne vient pas dans un parti politique pour s'attendre forcément être responsabilisé. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Vous savez, on parle de moi le Bénin. Bon, c'est vrai, mon cher ami a évoqué des raisons. Non, c'est faux. Le malaise est parti. Mais c'est ce qui eux, le démissionnaire, c'est ce qui a servi comme parti. Le malaise est parti de seul poste. Du seul pas parti. Excusez-moi, non mais vous n'êtes pas du moins Bénin pour. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Nous sommes journalistes d'investigation, nous sommes dans le peuple, nous savons ce que le peuple dit. Le malaise est parti du simple fait que au soir des élections présidentielles, on a trouvé un poste et qu'on a attribué ça à quelqu'un qui, selon les démissionnaires, n'est pas méritant. Pour tous ceux-là qui ont démissionné, c'est pas... Non, mais excusez-moi. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. C'est une manière de dire quoi? Notre militantisme aujourd'hui au Bénin se limite seulement aux intérêts. Et ça ne marche pas comme ça. Et je crois, dans ce sens, que nos parlementaires doivent retourner au laboratoire pour revoir encore la réforme du système partisan. D'ailleurs, je me réjouis que déjà, qu'il y a des dispositions au sein même de la loi. Et je viens d'en parler, discuter, peut-être en discutant avec mes collègues avant de venir ici. Je crois que quand vous participez 3 fois à une élection sans avoir de députés, de conseillers, bon, vous disparaissez. Si déjà on peut s'en tenir à ça, c'est déjà bien. Pour que le paysage politique béninois se dégage vraiment des merci à vous, Bachola. Ça va faire oui, vous savez, ce qui se passe, moi je ne dirais pas que le système partisan a été prouvé. Je ne le dis pas parce que ce qui se passe, pour moi, est normal. Normal et c'est inhérent à tout système. Le système partisan n'a pas été réformé pour qu'il n'y ait plus de démission. C'est pas possible. Les partis politiques sont des associations. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un de démissionner s'il se sent plus bien quelque part. Vous n'allez pas l'empêcher de quitter. Et donc, il n'y aura pas de loi qui empêcherait quelqu'un de quitter un parti politique dans lequel il ne se sent plus bien. Et donc, même si aujourd'hui la loi sur la transhumance est prise, ce serait peut-être pour réguler les mouvements des militants entre les partis politiques. Mais ce ne serait pas pour interdire les démissions.
C'est pas possible. Mais il y a une chose que nous ne comprenons pas. Le système partisan a réussi quelque chose. C'est que depuis là, par exemple, ça fait déjà 2 ans que nous avons des députés qui sont issus donc des nouveaux partis politiques qui sont créés. Vous avez vu, c'est stable à leur niveau. Il n'y a pas eu de démission. Alors qu'avant, en fait, le grand problème se posait à ce niveau. Où aujourd'hui, il y a le pouvoir qui a la majorité. 2-3 jours après, c'est que d'autres ont pris de l'argent pour acheter des députés qui démissionnent de là, qui vont ailleurs, dans l'opposition, et donc ils changeaient tout au niveau de l'Assemblée. Et c'est ça en réalité que le système partisan a voulu régler. Ça, c'est réglé. Aujourd'hui, à l'Assemblée, chaque député se reconnaît au sein d'un parti politique. Il y a une stabilité, c'est réglé. Au niveau des maires également. Est-ce qu'on a entendu un maire démissionner pour dire je quitte ce parti? Tu démissionnes, tu as été nommé, non? Tu démissionnes, on t'enlève de ton poste, on met quelqu'un d'autre là. Tu n'es plus maire. Ça, le système partisan a réglé ce problème. Les maires sont là, les CA, c'est stable. Donc, ça, c'est des acquis. Et en fait, c'est l'objectif visé. Les militants, on les laisse, ils peuvent faire leur mouvement comme ils veulent. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est que chaque parti travaille à tout faire pour s'enraciner au sein des populations. Pour qu'aux élections, ce parti puisse réussir. Ce qu'il y a au niveau des partis où on enregistre des vagues de démissions, tout ça, j'ai dit, c'est inhérent à toute organisation. Même à l'UP, par le passé, il y a eu des démissions. C'est vrai que l'attitude du président a fait qu'aujourd'hui, même si quelqu'un veut démissionner, la personne réfléchit. Vous vous rappelez de la dernière démission où le militaire a écrit au président pour démissionner, le président lui a répondu pour dire qu'il n'est pas d'accord. Très bien. Que tu n'es pas démissionné. Il a essayé de le calmer, de le rappeler, alors de revenir encore à la maison. Vous voyez? Et effectivement, le militaire n'est plus parti. Mais j'ai lu, par exemple, au niveau de Moël Bénin, au niveau des autres, les gens ont écrit pour dire qu'il démissionne. Le président répond pour dire qu'il prend acte de cette démission. Ça dit qu'il y a un problème. Même des arriérés. Vous voyez, ça dit qu'il y a un problème au niveau peut-être de la gestion des partis politiques. C'est là, ça, il ne faut pas une loi pour régler ça. C'est que comme Bachelard a dit, si ces partis à un moment donné ne respectent plus les normes, ils vont disparaître. Pour laisser place à ceux qui peuvent rester. Vous n'allez pas voir au niveau de l'IP, c'est un commandant qui est là, c'est pas un président, c'est pas un chef. C'est un commandant qui est là, qui a des éléments qui travaillent. Il est là juste, il bouge des pions. Il ne s'ingère pas dans le quotidien du parti, il n'est pas dans ça. Vous voyez un peu? Quand vous prenez, que ce soit UDBN, où vous avez vu, il y a eu aussi un changement. La présidente a été changée un mois après. Ce n'est pas normal, ça c'est pas un bon signe pour un parti politique. Il faut le dire honnêtement. On n'en veut pas à l'UDBN. Mais je dis, ce n'est pas un bon signe qu'un mois après, qu'on décharge la présidente. Tantôt on dit faute lourde, après on dit que ça ne va pas. Ce n'est pas un bon signe pour l'image du parti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous prenez UDBN, vous prenez Moël, en tout cas ces partis-là où il y a problème, vous allez voir que ces partis-là tournent autour de leur président, de ceux qui les ont créés ou bien qui ont une idée là. C'est que soit c'est Mme Claudine Pudensio c'est elle, l'UDBN, quand on dit UDBN, c'est elle, tout tourne autour d'elle. Si ce n'est pas elle-même qui finance, c'est que c'est peut-être elle-même qui sort les idées. Au niveau de Moël, vous avez vu les lettres des démissionnaires. Des gens ont dit que c'est le président qui fait une gestion solitaire. Des gens ont été jusqu'à dire dans les lettres, je ne crée rien, je ne vends rien dans les lettres de démission, d'accord? Que quand vous voyez ceux qui sont soumis, c'est soit des collègues du président ou bien des membres de sa famille. C'est ça, on veut finir avec ces problèmes en fait, avec la défense du système partisan. C'est ceux qui n'ont pas compris ça et qui ne font pas pareil, qui aujourd'hui se sentent éprouvés. C'est eux qui sont en difficulté en fait. Sinon en réalité, si nous partageons un même idéal, si nous sommes entendus pour soutenir un idéal, en créant un parti politique, lorsque le président ne fait pas bien, nous travaillons pour le démettre lui, c'est pas nous qui démissionnons. C'est ça. Nous travaillons pour démettre le président au lieu de démissionner nous-mêmes. Mais on constate plutôt que c'est les militants qui passent et laissent le président. Donc on lui laisse son parti. Ouais, il y a un problème. C'est ce que le système partisan. Le système partisan, je dis le système partisan n'a échoué nulle part. Le système partisan est en train d'atteindre progressivement ses objectifs, honnêtement. Avec le temps et les choses vont se corriger d'elles-mêmes. Nous allons poursuivre, nous avons fini avec ce sujet. Interroger Bachelard Moustapha par rapport à son sujet. Non mais écoutez, j'approuve entièrement ce qu'a dit Félicien Fayon. Ce n'est pas que nous sommes en train de jeter de la pierre à la réforme du système partisan. Nous savons que la réforme a abouti et à de très bons résultats. Il faut l'avouer, il en a évoqué un certain nombre. Vous comprenez peu. Mais je dis, ce qui écœure fondamentalement, puisque lorsque la réforme
a été inventé, dans le subconscient du Béninois, on doit observer une certaine stabilité. Vous comprenez? C'est pourquoi moi j'appelle ça de la pagaille. Si peut-être, quand moi je dis, quand je demande... Ce sont de vieilles habitudes que les gens ont de certaines difficultés à laisser. Voilà. Les gens se croient encore dans c'est pas possible, les choses ont changé. Voilà, donc c'est justement par rapport à ça que je n'ai pas dit que le système a échoué. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est de la pagaille. Parce que dans le subconscient du Béninois, parce que les gens le disent, nous sommes dans le peuple, nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur les gens disent. Les gens disent que ça a échoué. Mais sans pour autant explorer les dimensions que... Ça, véritablement, en fait, faut pas, on leur laisse la liberté d'interpréter, mais ceux qui comprennent véritablement. Justement, c'est pourquoi, pour finir, c'est pourquoi je disais pour moi, quand tout à l'heure j'ai dit, il faut que les parlementaires retournent au laboratoire, c'est pour dire, s'il y a encore des dispositions pour qu'il n'y ait plus cette vague de... Voilà, c'est pas la façon très bien, merci beaucoup. Maintenant, Félicien vient de dire que chacun est libre d'aller comme il veut. Dès que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes libre de bouger, tout en respectant bien évidemment les tests. Alors nous allons rester avec vous. Pas du tout. Merci Moustapha Bachala. Nous restons avec vous. L'actualité qui vous a marqué, vous avez parlé de diplomatie. Tout à fait, mais il y a la nébuleuse de l'arrestation d'un certain nombre de ministres. Je ne vais pas parler de ministres au gouvernement de Talon, mais les ministres d'un empereur que nous connaissions très bien au relevé. Moi, ça a été pour moi une grande surprise, parce que c'est pour la première fois que dans ce pays, que des gens de cette trempe... Surprise pourquoi? Surprise pourquoi? Oui, surprise parce que pour d'abord l'impunité et le combat contre l'impunité que le chef de l'État... Parce qu'il y a longtemps que cet effroi a toujours a duré. Il y a longtemps, moi j'ai même consacré une chronique dans ça, il y a longtemps que ce genre de choses existait. Dans les confréries ou là où... D'abord, qu'est-ce que vous appelez confrérie? Quand je prends, écoutez, moi je suis de Kotoum et Nago. Moi quand j'entends au Boni là, mais chez moi au Niger, vous savez ce qu'on appelle au Boni? Mais allez-y au Niger, vous savez ce qu'on appelle au Boni? C'est de l'obscurantisme. Ça n'a pas un autre nom. Quand tu appelles au Boni, c'est que vous êtes dans une mafia, excusez-moi le terme. Pas mafia. Non, mais en tout cas, je sais de quoi. Vous êtes à un certain niveau de certaines choses pour. Justement, c'est pourquoi je vous dis que c'est de l'obscurantisme. Pour ceux qui connaissent Yoruba, ils vous diront que c'est de l'obscurantisme. Pas forcément. Je vous dis que, de toute façon, en tout cas, moi, pour ma petite notion, que je connais de la chose, étant originaire du Nigeria, où je me rends régulièrement, je sais ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que eux mettent dans leur Boni ici, mais ce que je sais, c'est que quand on dit au Boni, c'est que dans le pays Yoruba, c'est que vous appartenez dans un pays Nago, vous appartenez à une confrérie, et vous appartenez à un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce que je dis, la surprise, c'est ceci. La surprise, c'est parce que et depuis toujours, cette confrérie a toujours existé, cette fraternité a toujours existé au Bénin, avait toujours opéré en plein air. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été associé à leurs activités d'exorcisme et je ne sais pas si je vais évoquer. Vous avez participé à la flagellation des gens, c'est ça? Non, on m'avait invité. Non, mais écoutez, je dois quand même l'occulter. On m'avait occulté en tant que journaliste reporter. Ah, ok, d'accord. Journaliste reporter. Et pas je ne sais pas, mon doyen Peko Mamé Aladé qui s'occupait de la communication à l'époque. Vous vous rappelez? Moi, j'étais en tant que journaliste. Oui, donc de la place, les scoops du jour. Mon DPO s'y rendait aussi régulièrement avec moi. Moi, j'ai vu à un moment donné, j'ai vu que ceux-là opéraient en plein air avant. Mais j'ai comme l'impression que depuis que l'avènement du régime Talon, il n'y a plus ça. Ils sont pratiquement... Ils sont rangés. Oui, ils sont rangés. Et que la première fois qu'ils ont commis des actions connues du public, ils ont été sanctionnés. Je dis que c'est une première au Bénin et c'est en cela que je parle de surprise. Très bien. Oui, M. Vaillant. Oui, vous savez, moi je l'ai dit tout à l'heure au niveau des partis politiques, donc au niveau également de ces structures-là, il y a une libre association qui existe. C'est sûr, il est autorisé. C'est sûr qu'il respecte les tests de la République. S'il enfreint à ces tests, on va le punir. C'est des sociétés secrètes, c'est des regroupements qu'on ne peut pas interdire. Chacun est libre d'appartenir à ce qu'il veut. Mais chez les juristes,
on dit qu'il y a le droit privé, il y a également le droit public. Tout à fait. Oui, entre vous, il y a ceux sur lesquels vous êtes entendus pour faire ensemble. Si quelqu'un enfreint en CTS, ça dit que ici maintenant, quelqu'un parle mal, on peut dire quitte le plateau. C'est normal. Ça veut dire que ça, c'est la loi de ETL. Mais la personne peut aller dire, mais peut aller parler, peut aller évoquer la liberté d'expression, qui est une loi qui est au-dessus de celle de ETL, et dit mais on m'a sorti du plateau injustement, et saisir la justice pour ça et avoir raison. Et donc, si au niveau de leur fraternité, il est dit qu'il faut frapper quelqu'un, lorsque la personne est en erreur, ça veut dire qu'en réalité, celui qu'on a frappé, la victime est consentante par rapport à ce qui est arrivé. Mais aucune autorité, d'accord, ne peut voir des images du genre et rester indifférente. C'est une... Parce qu'il s'agit d'un être humain. Oui. D'accord? La vie de l'être humain est sacrée. Personne ne peut voir ça et être indifférent. Et je dis... C'est quel jugement? C'est quel tribunal? C'est quel tribunal? Voilà, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez faire ça entre vous, mais c'est sorti. Du moment où c'est sorti, la force publique doit intervenir. Tout à pour fait. mettre de l'ordre. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'il faut saluer les autorités judiciaires de notre pays. Vous savez, je ne sais pas s'il y a une plainte formelle. Mais je sais que ces images ont circulé sur WhatsApp. Tout à fait. C'est ça qui aurait amené le procureur à sauter saisir. Moi, je suis sur un forum WhatsApp avec plusieurs autorités de ce pays où ces images ont été envoyées depuis 10 jours environ. Oui. Et c'est sûr que sur la base de ça, des gens ont agi. Tout à fait. Et nous avons vu aujourd'hui. Ça veut dire que là où nous nous sentons, là où nous sommes, nous devons nous sentir protégés. Nous ne devons pas dire que même si nous n'avons personne dans ce pays, nous sommes protégés par les lois de la République. Merci. Nous sommes aujourd'hui, tout le peuple béninois est braqué. Tout le monde veut voir jusqu'où la décision ou bien la justice ira avec ce dossier. Faut-il juger parce qu'il faut juger, ou bien faut-il suivre la loi? Effectivement, tout le monde veut voir. Même si vous n'êtes pas là, même si vous n'êtes pas commanditaire des actes, c'est chez vous. En tout cas, on attend. Très bien. Le dossier est déjà devant la justice. C'est clair. On ne peut pas, mais ce qui est sûr, que la justice béninoise sache que l'opinion publique a là les yeux, là, on veut voir jusqu'où ça ira. Très bien. Oui, parce que si on pardonne ça, c'est fini, c'est que ça va être une voie ouverte. Même au couvent qui sont chez moi, dans mon village, même partout, là, ils vont commencer à faire de n'importe quoi, ils vont commencer à s'amuser avec l'être humain, ce qui n'est pas Très normal. bien. Oui, monsieur Arekpa Kamardine, oui, selon nos informations, l'intéressé serait déjà serait menacé de mort. Ibrahim en question. C'est bien possible, hein, c'est bien possible, puisque comme le disait mon confrère, peut-être que c'est une loi écrite ou non écrite au sein de leur confrérie. Mais lui, aidé de celui qui a filmé la scène, ils ont pu publier ça. Et du coup, c'est tombé maintenant dans les lois publiques, quoi. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, la justice ait pu s'auto-saisir pour pouvoir sanctionner. Et donc, d'autres membres fidèles à la confrérie peuvent effectivement se dire qu'il a trahi la confrérie. En publiant mais ce que j'ai dit, peut-être il y avait de tels actes qui se passaient justement sous et les pas yeux seulement de certaines qui n'ont pas, qui ne digèrent pas, qui n'acceptent pas. D'ailleurs, il y a une rumeur qui circule disant que du moment où cette affaire-là de cet Ibrahim précisément a été portée maintenant vers la justice, qu'il y a d'autres membres ou anciens membres qui voudraient aussi se joindre à la plainte là et exposer leur cas. Donc c'est fort possible que cela avait lieu. Et on sait aussi que dans d'autres mouvements, dans d'autres cercles, il y a des scènes de brimade de ces genres. Mais ce qu'il y a à dire là, c'est que ce à quoi nous avons assisté dans ces vidéos là, il n'en faut pas plus, et dans d'autres circonstances, pour qu'il y ait mort d'homme. Tout à fait. Pour qu'il y ait mort d'homme. Donc, c'est-à-dire que c'est des faits excessivement graves. Parce que même s'ils sont libres d'avoir des règles au sein de leur confrérie, il faudrait quand même que l'intégrité physique des membres soit quand même préservée, protégée. Donc, il est important, effectivement, comme tout le monde le souhaite, que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire-là et que tous ceux qui doivent être sanctionnés le soient et que ça serve d'exemple, que ça serve d'avertissement, de mise en garde pour tout le reste. Très bien. Tout le reste. Je voulais rebondir rapidement sur... oui, très rapidement. Quelques secondes. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit mon ami que, en plus de leurs règles internes, et leurs règles internes ne doivent pas être quand même au-dessus de la loi de la République. Ils doivent comprendre ça. Ça, c'est clair. Ils appartiennent, ils sont dans une république, ils doivent se soumettre aux textes de la République. Merci. Et c'est ça que je voulais dire pour compléter ce que... Par rapport aux menaces de mort, bon, j'avoue, je ne sais pas si c'est inhérent à l'E7, mais j'avoue,
lorsque moi j'ai publié ce truc, celui qui m'envoie, on m'a envoyé ça une bosse. Et la personne me l'a envoyé depuis, qu'on appelle, depuis les collines. Il dit on lui a envoyé de publier, il dit que lui craint pour sa mort, qui connaît cette truc-là. Et oui, pour sa vie. Moi je ne comprends, moi je ne sais pas, je suis un peu têtu. Moi j'ai publié, mais c'est la nuit là où j'ai publié autour de 0h, mais avant le lendemain, c'est le message que j'ai reçu. Des messages de ah bon, c'est là j'ai dit ah bon. Donc, c'est comme ça. Vous avez été menacé pour avoir... Oui, mais j'ai encore des messages ici. On dit que ceux-là, on s'en prenne pas eux comme ça. Ils ont des trucs là. C'est nos confrères, ils sont soudés et qu'ils peuvent se... Non, mais vous voyez un peu. Que d'ici, ça de toutes les façons, l'affaire déjà... Ce n'est pas sérieux. De toute façon... L'avantage de l'action de la justice, que je salue encore une fois, c'est que ça empêche les conflits. Vous savez, Ibrahima a des parents, Ibrahima a des amis qui auraient pu peut-être... aller vers ses parents, ils vont dire bon, mais nous allons venger notre fils. Mais le fait que la justice, d'accord, c'est Dieu mêlé, c'est fini. Ça pacifie que le climat, la paix revient et c'est la justice qui gère. C'est pour ça que la justice doit vraiment et bien gérer. Tout à fait. Merci. Et nous avons confiance en cette justice qui travaille pour le peuple. Nous retrouvons M. Arepa pour l'autre sujet. Un autre sujet. Oui, il y a eu jeudi dernier. Et au sein de la mairie d'Adjara, le lancement d'un projet, le projet Péru, projet d'électrification rurale, qui concerne 209 localités, d'accord, urbaines, bon, disons rurales et périurbaines, qui couvrent 76 communes sur les 77 du pays. Et l'objectif de ce projet lancé par toutes les parties prenantes, notamment par le décès du ministre de l'énergie, l'objectif c'est donc d'apporter l'électricité dans 176 zones au Bénin ici, des zones rurales où il n'y avait pas du tout l'électricité. Et puis il y a un certain nombre d'autres localités où l'électricité existait, mais on veut densifier le réseau, on veut étendre le réseau. Et je trouve que c'est quand même l'un des grands chantiers sur lesquels le régime en place depuis plus de 5 ans donc est en train vraiment d'agir, d'impacter. Parce que vous savez, ça allait peut-être banal, mais quand on dit qu'on veut amener l'électricité ou densifier le réseau électrique dans 76 communes, et ça fait 209 localités. Ça veut dire donc que dans tous ces endroits, les gens avaient des difficultés pour produire de la richesse. Certainement que le village de M. Arepa serait retenu dans ces localités. C'est vraiment. Voilà. Donc, les gens avaient donc des difficultés pour produire de la richesse. Les enfants, on vient de finir avec la vague des examens principaux de fin d'année, notamment le CEP, le BPC, le BAC. C'est-à-dire que tous ces enfants, tous ces élèves, et après, on nous parle de faible taux de réussite dans ces genres de localités. Mais les enfants avaient donc des difficultés pour apprendre. Puis si sans l'électricité, vous savez que l'électricité, je ne vous apprends rien. C'est un facteur important de la vie. Donc tout cela avait des difficultés pour apprendre, d'autres des difficultés pour produire, c'est-à-dire pour entreprendre, pour créer, pour mener leurs activités génératives de revenus et produire donc de la richesse. Et vous savez même qu'en matière d'eau, parce que là aussi, c'est encore un autre domaine où le gouvernement est en train de travailler quand même de manière ardue. Quand nous prenons l'eau dans ces genres de localités, les AEV, adduction d'eau villageoise, ça a besoin aussi d'énergie, d'électricité. Donc quand on apporte l'électricité dans ces zones, c'est que ça permet de produire l'eau à faible coût. Très bien. Donc je crois qu'il faut saluer cela et saluer tous ceux qui ont contribué à ce chantier qui vient ici donc d'être lancé, et puis souhaiter bon vent, que le projet soit bon. On a appris que c'est l'ABEM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, qui est chargée de la mise en œuvre. Donc que ces autorités, que les responsables de l'ABEM mènent à bien ce projet là pour le bien de la population. Ce qui veut dire que Bachola Moustapha est fini avec les toiles d'araignée qui circulent un peu partout dans nos rues. Et qui créent... J'avoue, non, mais moi je suis, c'est vrai que j'ai pas encore, ils sont pas encore, tout n'est pas encore roché. Et chez moi, là où je suis, mais je me réjouis, il y a du joyau qui se met en place. Et parce que vous serez touché. Oui, mais il n'y a rien à faire. Le plus beau, j'appelle ça souvent le plus gros investissement du régime talon du premier quinquennat, c'est les logements sociaux
et qui a chez moi à Redo là-bas, avec ce qui se fait là, il faut y faire un tour. Vous allez voir ce que les gens, excusez-moi, les gens ont l'habitude de parler, on parle, il ne fait rien. Et je dis souvent aux gens, il faut passer à Redo, vous allez voir ce qu'on est en train de réaliser là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'audace. Et c'est ce qu'on appelle surtout la détermination à faire les choses autrement. Et moi, j'ai été sidéré. Parce que moi, je suis dans le milieu. J'ai construit là avant que le projet ne vienne. Et j'ai vécu avec les populations. Et donc il y avait les toiles d'araignée qui circulaient. Mais les toiles d'araignée, il y en avait un peu. Et c'est ça même le sens même du social. Et je vous donne pour illustrer ce que M. Arek est en train de dire, qu'il y a une localité que tout le monde connaît. Je vais parler de Doglazoué. Doglazoué, je vais dire presque toutes les collines. Les gens n'avaient pas de l'eau là. Mais c'est grâce à l'avènement de Talon que toutes ces localités ont d'eau. Bon, lui, comme quelqu'un l'a dit, un de ses représentants a dit, que bon, le social n'a pas de couleur là, et le défunt n'a pas de couleur. C'est que nous sommes là pour le peuple. Et ça fait partie, c'est même le fondamental même de Piaget de Talon. Donner de l'électricité à tout le monde, donner de l'eau à tout le monde. Et je voudrais ici saluer la promptitude des autorités béninoises. Et surtout, ce n'est pas que fait de la publicité, parce qu'on m'a saisi pour un truc là que j'ai été témoin, mais ça m'a surpris. C'est un village. Puisqu'il a parlé il faut densifier le réseau. Le réseau électrique. Il y a un village dans l'arrondissement d'Akampa, où le réseau était vétuste, où tout de suite le DGABM avait été saisi rapidement, et là le lendemain il a envoyé une équipe, et puis aujourd'hui les gens sont en train de jouer de l'électricité aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la compétition, la vivacité dans la gestion, c'est ce que ça se fait en réalité. Et je me réjouis de ça pour plus ou moins 209 localités qui 209 localités. Vous imaginez un peu ce que ça signifie? C'est le vrai social ça. Sortir les gens, donner de l'eau à boire aux gens, de l'eau potable à boire aux gens. Donner de l'électricité pour qu'ils développent le petit. Et ça ne fait que développer ça va. Oui, justement. C'est le bien l'économie locale. Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. Le social durable. C'est mieux que de sortir l'argent du contribuable qu'il faut aller partager. Il faut que le Béninois comprenne, arrive à faire cette démarcation entre le vrai social et le social éphémère que nous avions là. Merci Moustapha Bacha. Vous savez, l'électrification fait partie des projets phares du PAG en cours d'exécution, en dehors donc du renforcement du capital humain à travers H. Il y a les hôpitaux qui sont en construction. Il y a également l'eau qui est en cours d'extension dans toutes les régions du Bénin, toutes les zones d'ailleurs du Bénin. L'électrification, c'est la même chose. Vous avez suivi pendant la campagne. Il a été annoncé que d'ici 2023, je crois, tous les chefs d'arrondissement sont éclairés, tous les chefs d'arrondissement auront de l'eau. Il y aura de l'eau partout dans le Bénin. Donc d'ici 2023, et 2023 c'est dans un an et demi. Donc ça veut dire qu'on y est presque déjà. Et donc les 209 localités qu'on est en train de lancer, c'est dans la même logique que ces projets-là sont en train d'être réalisés. Ce n'est pas surprenant. Et ce qui est un peu bon, qui fait bien, c'est que quand on entend ça de ce régime, c'est que ça ne va pas être un éléphant blanc en fait. C'est qu'avant, quand on entendait 209, c'est qu'à peine ils vont faire 200, non, à peine ils vont faire 100, mais c'est 15 et puis c'est fini. Mais quand vous entendez 209, c'est que à l'échéance, vous faites le point, vous avez les 209 localités qui sont effectivement éclairées. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'on confie ça à des structures qui le font avec succès. Donc, c'est beaucoup d'autres projets qui s'agissent. Si le chef d'État parle de hautement social, c'est sûr qu'il n'a pas prononcé de mots pour rien. Parce qu'il est assis sur des projets qui sont en cours de réalisation. Et il sait que d'ici 5 ans, effectivement, c'est clair que nous-mêmes, nous allons applaudir pour dire oui, le hautement social, ça y est. Vous voyez, donc, pour moi, il n'y a pas de surprise, c'est une bonne nouvelle et j'ai foi que ce projet arrivera donc à terme pour le bonheur des populations. Et qu'on aura fini avec les toiles d'araignée qui je crois que ça se conjugue déjà au passé. Progressivement, déjà, ça se conjugue au passé. Ça va déjà, en tout cas, et un travail se fait. Même actuellement où nous parlons, je vais de lire encore un message où il paraît que la SBE est en train de faire un travail de réhabilitation du réseau électrique dans le nord. Une équipe est actuellement dans le Borgou, dans la Tonga, dans les collines et dans la Takora actuellement. Et donc, il faut travailler encore la semaine prochaine pour renforcer là-bas le réseau électrique. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait sans bruit pour le bonheur de la population. Très bien, merci à vous. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous avons moins de 2 minutes pour boucler la conclusion. Je commence par M. Moustapha. C'est tout un plaisir d'avoir été avec vous cet après-midi. Et j'espère que lorsque
mon doyen m'a invité pour l'émission, il me dit, mais bon, quelle couleur ça peut avoir, mais je vois que c'est un très bon truc qu'il faut de ces émissions-là pour éclairer l'opinion publique. Merci. Permettre aux hommes de médias de s'exprimer. Oui, de s'exprimer. Non, oui, échanger. Justement, et d'éclairer aussi l'opinion publique sur un certain nombre de choses qui se font de très bien dans le pays. Oui, actuellement dans le pays. Merci beaucoup. Kabardine Rekwa. Oui, merci Théodule pour l'invitation. J'espère qu'elle sera renouvelée, qu'on ait l'occasion de s'exprimer comme on vient de le faire là, sur d'autres sujets. Dommage que le temps n'ait pas suffi parce qu'il y a plein d'autres sujets. Il y a plein d'autres sujets, c'est sûr, on ne finirait pas. Voilà, des heures. Donc, merci. Merci bien. Très bien. Monsieur Fayo. Oui, non, j'allais juste rappeler aux téléspectateurs que le système partisan du Bénin aujourd'hui, on a l'impression qu'il est à rude épreuve, mais je pense que ce que nous vivons au niveau de ces partis politiques aujourd'hui, c'est juste la preuve qu'il fallait effectivement réformer le système partisan. Si on n'avait pas réformé, imaginez ce qui est en train de se passer. Et donc, ça nous sert de leçon. Si on avait empêché l'UDBN, si les gens avaient empêché l'UDBN d'exister, si les gens avaient empêché Moël, d'accord, d'exister, les gens diraient que oui, c'est de la méchanceté, Talon ne veut pas que d'autres partis émergent. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au sein de ces partis politiques-là aujourd'hui. Ces partis se meurent malheureusement d'eux-mêmes. Ça ne fait pas plaisir à quelqu'un. Ça, c'est de leçon. En tout cas, ça bouge. Oh, ça ne va du tout pas. Mais Moël, ça fait 3 ans. Ils n'ont pas encore pris part à une seule élection. C'est pas bien. Vous voyez, donc ce n'est pas un bon avenir pour un parti politique. Très bien. Les responsables auront le temps de réfléchir autrement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc l'hebdo des éditorialistes avec Bachola Moustapha, journaliste à Afrique Média. Kamardine Rekwa, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour, et Félicien Fayon du Matinal. Merci de nous avoir suivis.